Bonjour les Vierges, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous présente votre tirage général et sentimental pour le mois de novembre 2020. Donc ce tirage général, je vais l'effectuer avec l'Oracle Indigo et le Tarot des Anges de Dorine Virtue. Je vais faire un tirage en croix à 4 cartes. Je voudrais vous remercier déjà pour vos likes, vos abonnements et aussi vos commentaires qui me font toujours chaud au cœur. Encore une fois, merci. Alors, pour les Vierges, pour le mois de novembre 2020, qu'est-ce qui se dégage en général de ce mois pour les Vierges en novembre 2020? Quel est le message de l'oracle pour les Vierges au mois de novembre 2020? Alors, ici, on a la carte du 6 d'air. Peut-être que vous allez partir en voyage, en tout cas vous quittez peut-être une situation, vous vous éloignez de quelque chose. Bon, c'est une période où on a justement des vacances, donc c'est possible que vous optiez pour un week-end. En tout cas, ou plus, ça peut vouloir dire que les choses vont dans le sens de l'amélioration pour vous, les Vierges. Alors, cette carte du 6 d'air, d'une autre manière, elle peut vouloir nous dire également qu'il y a des changements qui vont s'opérer. Donc, vous pourriez peut-être parfois manquer d'assurance parce que vous ne savez pas trop peut-être où vous allez. Alors, on va voir au juste de quoi il en retourne. Alors, pour les Vierges, de manière générale, une carte pour caractériser globalement le mois de novembre 2020 pour les Vierges. Alors, on a la carte du 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, on est vraiment submergé de travail. Hein. Donc, peut-être que vous en faites trop professionnellement, à tel point que vous pourriez avoir même des soucis de santé liés au stress. Donc, il ne faudrait pas hésiter à demander l'aide des autres. Parce qu'il y a un déséquilibre sur le plan, entre le plan physique et le plan mental. Il y a quelque chose qui ne suit plus. Vous semblez éreinté là. Alors, quelle est la difficulté? Alors, on a le chevalier de feu qui est le chevalier de bâton le cavalier de bâton qui se positionne là dans les difficultés. Donc, ça peut vouloir dire que vous manquez peut-être de confiance, de fougue, d'élan. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi surtout parce que vous êtes fatigué. Et voyez, quand je vous disais, on ne sait pas trop peut-être où l'on va, eh bien, il y a ce côté ici aventureux qui ressort, mais qui est en contre. Donc, bon, la situation est peut-être un petit peu incertaine pour vous, les Vierges, ce mois-ci. Vous avez besoin de vous sentir plus en sécurité, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça. Alors, quelle est l'action que les Vierges devraient entreprendre pour le mois de novembre 2020? De manière générale, quelle est la meilleure action que les Vierges devraient accomplir? Qu'est-ce qu'ils devraient faire au juste? Alors là, j'ai eu trop de cartes. Je reprends. Quelle est la meilleure action que les Vierges devraient entreprendre? C'est celle-là. Hop. Le 7 d'air. Le 7 d'air, on vous dit il va falloir revoir ces plans là un petit peu. Revoir les tenants, les aboutissants d'un projet. C'est peut-être pas le bon moment d'agir. Avec le 7 d'épée, il y a peut-être de la suspicion, des tromperies. Donc, voyez, restez observateur, restez à l'écoute parce que... il semblerait que vous ne connaissiez pas, tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Donc, il va falloir se tenir attentif et sur ses gardes, j'ai envie de dire. Donc, il y aurait peut-être des pièges qu'il faudra déjouer. Peut-être que quelqu'un ruse ou ment. Je ne sais pas, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte pour les Vierges au mois de novembre? Comment se termine ce mois de novembre pour les Vierges?
Bon, eh ben, c'est la libération. Il y a vraiment un grand changement. Avec la carte de l'arcane sans nom, là, la mort, qui est ici la libération, ça veut dire que quelque chose, voilà, connaît son dénouement. Hein. Vous allez peut-être rester sur vos gardes, vous connaissez peut-être pas tout à fait l'issue, mais vous allez la connaître dans le courant du mois de novembre. On tend vers ça. Enfin, vous voyez, ça va avancer assez vite. Vous n'allez pas rester indéfiniment en proie au doute et à l'incertitude. Donc, vous allez pouvoir passer à autre chose, changer un petit peu de cap. Alors, on continue pour vous avec l'oracle Indigo pour les Vierges. Pour les Vierges, au mois de novembre 2020, une carte pour caractériser ce mois de novembre. Qu'est-ce qui domine? Eh bien oui, regardez, c'est la carte du jour. La carte du jour, c'est, voyez, un nouveau jour qui se lève. Vous avez envie de changement, de transformation, parce que vous êtes arrivé au bout d'un cycle, vous êtes arrivé au 10. Donc, vous avez fait le tour d'une question, vous êtes peut-être, voilà, fatigué, épuisé, vous avez besoin de souffler et de passer justement à autre chose. Et cette autre chose, vous y passez effectivement, vous vous libérez de quelqu'un ou d'une situation, parce que la carte de la mort, on balaye vraiment le passé. Donc avec l'arcane, enfin oui, l'arcane, la carte ici du jour, dans l'oracle Indigo, ça va vouloir dire que il y a une nouvelle vie plus apaisée qui vous attend. En tout cas, c'est ce que vous espérez vraiment. Gagner en sérénité également. Vous avez certainement passé une zone de turbulence. Et là, vous savez que maintenant, il vous faut plus de paix, de calme. Et vous avez envie de repos, en fait. Qu'un nouveau jour se lève et qu'on en termine avec une situation donnée. Alors, quelle est la difficulté pour les Vierges en ce mois de novembre 2020? Quelle est la difficulté? Alors, la difficulté, vous avez la carte de la guidance. Peut-être que voilà, vous voyez, quelqu'un vous mène un petit peu par le bout du nez. La carte de la guidance, ça veut dire qu'on est suiveur, vous voyez, on n'est pas meneur. Donc, il y a quelque chose qui ne dépend pas de vous. Vous dépendez véritablement peut-être de quelqu'un. En tout cas, ça peut nous dire aussi d'une manière plus précise ou plus concrète qu'il va falloir éviter peut-être des déplacements, que ce ne serait pas peut-être opportun là, le moment de le faire en tout cas. En tout cas, il se peut que vous attendiez une aide extérieure et là, bon, cette aide, elle ne vient pas. Donc, c'est peut-être à vous de comprendre ce que vous avez à comprendre par vous-même. Parce que l'aide que vous attendez, soit de quelqu'un ou une aide extérieure un peu plus paranormale, on va dire, ou religieuse, etc., eh bien, on dirait que vous n'avez pas de signes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous n'avez pas les signes de ce que vous devez faire. Rien qui vous met sur la voie. Alors, quelle est l'action que les Vierges devraient entreprendre au mois de novembre 2020? Quelle est la meilleure action que les Vierges devraient mener, qu'ils devraient faire? Vous avez la carte ici de la femme. Alors, avec cette carte-là de la femme, ça peut vouloir dire... vous voyez, quand je vous disais, il faudrait peut-être demander de l'aide, n'hésitez pas à accepter l'aide des autres. C'est peut-être l'aide d'une femme. Parce que ça peut être une sœur, une amie, votre conjoint, d'accord? On est dans un tirage général, donc c'est difficile de dire. Ou alors vous avez des doutes, vous avez des suspicions vis-à-vis de quelqu'un, d'une femme, peut-être en particulier. Mais quelqu'un qui ne vous dirait pas tout, qui pourrait mentir. Ne serait-ce que par omission, mentir tout court, pas vous
Pas vous donner toutes les billes pour prendre la bonne décision, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte pour les vierges au mois de novembre? Ah, bah écoutez, on a la carte là de l'étoile, donc c'est une carte de protection qui est de bon augure. Enfin, franchement, cette transformation, elle est protégée. On va pas vers quelque chose de moins bien là, ça signifie avec la carte de l'étoile. Il n'y a pas, je sais pas, on n'est pas endeuillé. C'est au contraire plein d'espoir ce changement, c'est la levée des blocages. Moi j'ai l'impression qu'il y avait des blocages, des choses qui vous épuisaient, un cycle qui avait du mal à se terminer et là quelque chose de nouveau voit le jour. Ça veut dire qu'on tourne une page et qu'une nouvelle page s'ouvre et qui est beaucoup plus source de transformation, mais dans le bon sens, avec confiance et sérénité. Donc là, c'est comme si, enfin, vous avez été entendu. Quand je vous dis, si vous faites des prières, on a l'impression que vous ne recevez aucun signe, etc. Au final, si. Donc, restez en confiance. Il y a un nouveau départ qui s'opère pour vous. Ça peut être aussi un déménagement, une nouvelle activité professionnelle. Donc, c'est possible que ce soit à la fois dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine sentimental. On va voir ça avec le tirage sentimental plus particulièrement. Alors, dans le domaine sentimental, je vous invite à cliquer sous la vidéo sur le lien qui vous permettra de connaître votre thème astral. Si vous ne savez pas quel est le signe que vous avez en Vénus, vous pourrez ainsi voir quel est le signe que vous pourrez regarder et qui sera peut-être plus pertinent pour vous. Le signe en Vénus que votre ascendant. Donc en amour, Vénus c'est la planète qui nous gouverne. Et du coup ça nous donne des indications sur notre manière d'aimer, nos influences actuelles dans le domaine sentimental. Par conséquent, ça serait peut-être plus pertinent de regarder ça. Bien sûr, ça ne va pas remplacer une guidance personnel qui serait là pour le coup sur mesure. Donc, n'hésitez pas si besoin à me contacter pour prendre un rendez-vous et qu'on voit ensemble la suite pour vous. Alors ici, pour le domaine sentimental, je vais utiliser le tarot de la bienveillance. Et je vais tirer 5 cartes de 3 jeux différents. Et je commence par le tarot de la bienveillance pour les vierges au mois de novembre 2020. Quel est le message de l'oracle dans le domaine sentimental pour les vierges? Alors, on a la carte ici de la tempérance qui nous parle d'harmonie, d'équilibre qui est peut-être retrouvé. Donc, une certaine sérénité, une confiance qui est ressentie. Ça peut vouloir nous dire également, la carte de la tempérance, que vous parvenez à vous guérir de vos peines, de vos chagrins. Vous vous sentez mieux. C'est vrai qu'on avait la carte du jour. Donc, voyez, on sort du tunnel si toutefois on y était. Et là, voilà, le champ de l'horizon s'ouvre sous nos yeux et du coup, ça laisse voilà, plus de possibilités qui s'offrent à nous. Alors, pour le domaine sentimentalement pour les vierges, au mois de novembre 2020, quel est le message de l'oracle ? Alors, on a ici le valet de terre. Le valet de terre, c'est une carte qui peut nous dire que vous allez certainement trouver une idée, trouver une solution à une situation. Vous voyez peut-être avec la carte de la tempérance, c'est deux choses qui pouvaient être inconciliables, qui vont finir par se concilier, et c'est parce que justement vous trouvez d'une manière concrète et pratique une façon peut-être de concilier deux choses qui semblaient s'exclure. Donc
On dirait qu'on trouve une possibilité, une solution pour que deux choses puissent se faire alors qu'a priori c'était ou l'une ou l'autre. Et bien là, deux choses vont être possibles en même temps. Sinon, cette carte du valet de terre, elle peut nous dire aussi qu'il y a des propositions à saisir. Il faudra pas les louper parce que c'est assez prometteur. Donc, il y a des opportunités à saisir, des occasions qui vont se présenter à vous qu'il ne faudra pas certainement passer à côté. Alors, celle-là, on a la carte du 5 de coupe. Avec le 5 de coupe, on peut regretter une situation passée. On peut être nostalgique d'un passé qui était peut-être plus facile à vivre, moins dans la contrainte. Il y a quelque chose, une énergie passée qui vous rattrape quelque part. Hein. Donc, à voir dans votre situation de quoi il peut s'agir au juste. Mais sinon, c'est une certaine déception, une forme de nostalgie que vous ressentez. Pour les vierges dans le domaine sentimental. Alors, on a la carte de l'étoile et la carte du 6 d'air. 6 d'air que j'ai eu tout à l'heure à la coupe. Donc, avec l'étoile, on est sur la voie de la guérison, de la protection. C'est plein d'espoir, d'espérance pour dans le domaine sentimental, avec cette possibilité d'un éloignement, de faire un break, de s'isoler à un moment, peut-être tout simplement de partir. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit si négatif que ça, parce que c'est pas entouré, on verra après, mais près de la carte de l'étoile, ça peut pas être mauvais et négatif. Voilà comment je comprends le tirage ici. Alors, ça va venir, cela va être complété par les cartes divinatoires d'Algariel. Pour les vierges au mois de novembre 2020 dans le domaine sentimental. Sentimentalement parlant, qu'est-ce qui se passe de ce point de vue sentimental pour les vierges en novembre? Quel est le message de l'oracle pour les vierges en novembre? Alors, on a la carte ici du phare. La carte du phare, c'est quand on est dans un couple qui a des bases solides, qui résistent, hein, et qui est équilibrant. On trouve son équilibre auprès de l'autre. Donc, c'est très positif. En tout cas, si vous êtes célibataire, avec la carte du phare, on a l'impression que vous êtes fort dans votre célibat. Enfin, vous n'êtes pas, voyez, affecté. J'ai l'impression que vous ne ressentez pas de tristesse à être célibataire. On a l'impression que vous êtes hyper solide. Et que vous avez trouvé votre équilibre comme ça pour l'instant. Alors, il y a toujours cette énergie du passé là. Pardon. Ici, vous voyez, cette carte, elle veut dire la même chose. C'est peut-être des peines du passé qui reviennent. Ici, vous avez la carte de l'urne qui peut nous parler d'une relation stable, constructive. Quelque chose de confiance, vraiment une relation fusionnelle. Moi, j'ai l'impression que vous regrettez une relation qui, dans le passé, était fusionnelle et qui peut-être aujourd'hui prend une autre tournure. Alors, pour les vierges, dans le domaine sentimental. Mois de novembre 2020, quel est le message de l'oracle pour les vierges dans le domaine sentimental? Alors, avec la carte de la bougie, ici, enfin du cierge, ça peut nous dire que il va falloir éclaircir peut-être quelque chose, sortir de l'ombre. Moi, je dirais peut-être plutôt qu'il faut sortir de l'ombre. Est-ce que vous seriez dans une relation qui serait cachée? Juste, voyez, une relation qui serait cachée pour pas vous attirer des ennuis par rapport à un ex-conjoint, une ex-compagne, etc. Et vous préférez vous protéger en faisant en sorte que
voilà, personne ne sache rien et surtout pas cette personne pour être un petit peu tranquille. Je le vois comme ça avec la carte de l'étoile qui me fait penser à la protection, etc. Pour les vierges, en novembre 2020, message. Ouais, il y a un nouveau départ. Moi, j'ai l'impression que, vous voyez, à partir éventuellement de soit d'une prise de distance, soit d'un éloignement d'une certaine situation, ça vous permet d'enclencher sur quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, vraiment, c'est positif parce que c'est une évolution. Enfin, vous allez vers quelque chose de différent et de mieux. Là, vous voyez, entre le train qui part et le bateau là qui navigue, j'ai l'impression qu'on avance, quoi. Donc, c'est positif. Allez, je continue avec le Rider-Waite pour vous, les vierges, dans le domaine sentimental, pour la vie sentimentale des vierges, au mois de novembre 2020. Quel est le message de l'oracle? La vie sentimentale des vierges, qu'est-ce que l'oracle a à nous dire pour les vierges? Oui, il y a du changement, regardez, vous avez la carte de la roue de fortune, c'est un cycle qui se termine, on enclenche vers quelque chose de nouveau, on passe à une étape supérieure, d'accord? Avec la roue de fortune, c'est possible qu'une relation prenne une tournure plus forte en termes d'engagement. En tout cas, ça nous parle aussi de chance, de quelque chose de destiné, hein? Donc, quelque chose qui devait se faire de toute façon. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est l'évolution normale d'une situation. Là, ça y est, on passe à une étape supérieure. Les choses avancent et bougent. On trouve plus d'harmonie, plus d'équilibre. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre. Quel est le message ? Alors ici, on a une carte qui nous dit justement qu'on a une situation à évaluer avec la carte du 2 de bâton. Ça peut être quelque chose qu'il faudra réfléchir, qu'il faudra peser, voyez, pour connaître un petit peu où cela nous mène. J'ai l'impression que vous pourriez être dans l'indécision par rapport à... entre quelqu'un du passé et quelqu'un du présent. Voilà, c'est ça. C'est comme si... c'est comme s'il y avait deux personnes. Quelque chose d'une ancienne vie, quelque chose de la vie de maintenant. Et il y a quelque chose à décider, à évaluer, à voir. Pour les vierges, dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle pour les vierges dans le domaine sentimental? Au mois de novembre 2020, pour les vierges dans le domaine sentimental, de l'oracle. Oui, forcément, il y a vraiment un nouveau départ. Parce que l'as de bâton, on a l'impression que vous reprenez votre vie en main. Là, que vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous êtes plein de courage, de créativité. Enfin, c'est votre passion un petit peu qui vous guide. Donc, vous allez être récompensé du travail que vous aurez fait, des efforts que vous aurez fait pour vous guérir et aller mieux. Oh, regardez, il y a la carte du soleil, c'est magnifique. Bon, moi j'ai l'impression que avec cette carte du soleil, vous quittez, si vous avez traversé un moment difficile, là, puisqu'on avait une énergie du passé avec une certaine nostalgie, vous êtes à nouveau sur le devant de la scène, hein. Donc la carte du soleil, ça nous parle de réconciliation, de joie, de succès. Donc c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus lumineux. Je vous ai dit tout à l'heure, on sort de l'ombre. Regardez, on a la carte du soleil. Là, il n'y a aucune zone d'ombre. On est vraiment dans la lumière. Prêt pour un nouveau départ. Protégé et plein d'espoir. C'est très belle carte pour les vierges. Allez, les vierges, dans le domaine sentimental.
pour les vierges dans le domaine sentimental. Au départ, qu'est-ce que c'est? Une carte pour compléter. Alors, et là, il y en a deux qui sont sortis. Ouais. Regardez, c'est encore un as. Les as, c'est les nouveaux cycles, les nouveaux commencements. Donc là, je vous disais avec la carte de la roue de fortune que justement, une situation évoluait positivement. On passe à un état supérieur. Il y a du grand changement. Vous avez, après évaluation, la possibilité de reprendre votre vie en main, d'enclencher quelque chose de nouveau. Sous le feu des projecteurs, j'ai envie de dire, avec joie, succès, protection, guérison. Et ce nouveau départ, il s'opère également ici avec cet as de denier parce qu'il y a une opportunité à saisir. Moi, j'ai l'impression que c'est l'opportunité de se déplacer avec quelqu'un, peut-être de partir en vacances ou en week-end avec quelqu'un. En tout cas, j'ai l'impression qu'il faut la saisir vraiment, cette opportunité. C'est important pour certainement faire le point. C'est couronné de succès. C'est une réussite. Et puis ici, avec ce chevalier-là de bâton, ça nous parle justement de passion. Donc, vous aurez certainement envie de toute façon de le faire. Je doute que vous vous posiez la question si c'est bien de le faire ou pas. Alors, c'est vrai qu'avec la carte du 6 d'épée, on ne sait pas trop où ça va nous mener, mais de toute façon, l'envie y est. Vous sentez qu'il y a justement une occasion là à saisir, vous la saisissez et vous y allez un petit peu, vous partez de manière, vous voyez, passionnée, en ce sens que c'est comme s'il n'y a plus rien qui vous retenait là. Autant avec le 10 de bâton tout à l'heure, c'était la surcharge, vous voyez, on n'en peut plus, on n'arrive plus à avancer, etc. Là, on est plein d'audace, de vitalité, d'énergie, d'entrain pour aller de l'avant. Donc, justement, montez-y dans ce train ou prenez-le, ce bateau. Ça me paraît être la meilleure décision. De toute façon, vous allez le ressentir là. C'est pas... Les cartes ne font que retranscrire ce que vous allez ressentir vraiment au plus profond de vous. Bien, bon, écoutez les vierges, j'espère que ce tirage vous aura été utile. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance plus personnelle, à me contacter. Vous pouvez me faire des retours sur les commentaires, vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications quand je publie les nouvelles vidéos. Et vous pouvez partager avec vos amis ces vidéos si vous considérez qu'elles peuvent leur être utiles et si vous considérez aussi que la chaîne mérite d'être connue. Je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle et encore merci pour votre présence. Au revoir.